J'espère que tu vas bien. Je suis toujours en train de tousser. Je sais pas quand est-ce que tout va se... Je sais pas quand est-ce que je vais arrêter de tousser, mais sincèrement, ça m'épuise. Ça m'épuise. Là, ça va mieux, mais je ne fais que tousser. Je ne vais même pas faire 2 minutes sans tousser. Malgré toutes les tisanes que je suis en train de prendre, je sais pas si je vais terminer chez le médecin, quoi. Bref, mais j'ai envie de persévérer un peu avec les tisanes. Sinon, toi, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Aujourd'hui, je voulais te parler de dépression. Tu sais, je sais pas si... je pense qu'en Occident aussi, c'est encore un sujet assez tabou, même si les langues se délient, même si les gens en parlent assez quand même maintenant. Mais dire qu'on souffre, il y a certaines personnes qui pensent que les personnes qui souffrent de dépression sont des personnes faibles, sont des personnes qui n'arrivent pas à surmonter leurs problèmes parce que tout le monde a des problèmes, mais comment toi tu n'as pas la force de les surmonter. Surtout ici en Afrique, en fait, les gens ne posent pas, les gens ne disent pas ce mot, en fait, ne disent pas que je souffre de dépression. Il y a certaines même personnes qui ne savent pas qu'elles souffrent de dépression. Moi, quand j'ai souffert de dépression, je ne savais même pas que je souffrais. Je m'excuse, je suis en train juste d'installer en fait ma caméra. Donc je disais, moi quand j'ai souffert de dépression, je ne savais même pas que je souffrais de dépression. Si ma mère ne me l'avait pas dit, je ne savais pas que je souffrais de dépression. Et aujourd'hui, je trouve que les gens... que ça soit en Europe, et déjà c'est très mal vu souffrir de dépression en Afrique, et en plus je pense que dans le monde entier, quand c'est un homme qui souffre de dépression, il a honte d'en parler, il a peur d'en parler, parce que quand tu es un homme, normalement l'homme c'est la figure de la force, l'homme c'est la virilité, l'homme c'est quelqu'un qui ne doit pas faillir selon la société d'aujourd'hui. Et quand un homme souffre de dépression, c'est quelque chose qui est difficile à dire, en parler même à tes proches. En fait, tu as peur du regard, tu as peur de ce qu'ils vont te dire, parce qu'ils risquent de te traiter de faible, ils risquent de te traiter de quelqu'un qui n'arrive pas à surmonter les problèmes, alors que chacun de nous, tout le monde n'a pas la même capacité en fait de surmonter les problèmes. Tout le monde n'a pas la même force de pouvoir surmonter un problème. Toi par exemple, je veux juste prendre un exemple très simple. Pendant les années où je cherchais à avoir un enfant, je me rappelle, j'avais rencontré quelqu'un qui me disait, mais moi, si ma femme avait mis autant d'années que toi, je pense qu'elle se serait suicidée, qu'elle se serait jetée dans un fleuve, parce que je ne pense pas qu'elle ait la même force mentale que toi. Mais après, moi, je suis peut-être forte de ce côté-là, mais peut-être d'un autre côté, je suis un peu plus faible. Donc, en fait, on doit faire attention à notre entourage, on doit faire attention à nos proches. On est devenu tellement individualiste, on s'occupe tellement que de ce qui nous regarde, que de ce qui nous concerne. Nos yeux sont tellement tournés vers nous-mêmes qu'on ne prend plus conscience que nous sommes entourés des gens. Et si Dieu a permis en fait qu'on soit à côté de quelqu'un, c'est parce que on a une mission aussi à accomplir vis-à-vis de cette personne-là. On a un rôle à jouer dans la vie de cette personne-là. Et je pense qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. On est vraiment trop imbu de nous-mêmes, trop fixé sur nos propres besoins. On ne regarde qu'à nous. Il me manque ceci, il me manque cela. Toujours moi, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Tu vas voir les gens qui se plaignent, rares sont les gens qui vont se plaindre concernant les problèmes d'autres personnes. C'est-à-dire qu'ils vont dire, vraiment... un tel n'a pas d'enfant, ça me fait très mal, vraiment, ça me préoccupe, Bref, ça va te toucher, mais sans plus. Ça va te toucher pendant que tu es en train de parler, par exemple, avec la personne qui est en train de souffrir, mais dès que tu vas tourner le dos, tes pensées vont se focaliser sur toi, vont se refocaliser sur toi. Même parfois, pendant que la personne est en train de parler, de t'expliquer, par exemple, un problème, en fait, pendant que la personne t'explique le problème, tu penses au problème de l'autre, mais en te disant, waouh, je ne savais pas que elle aussi, elle souffrait.
Pourtant, moi, je souffre. Tu vois, il y aura toujours, en fait, ce sentiment de moi, je. Ou encore, mais je souffre moins qu'elle. Ou encore, elle souffre plus que moi. C'est-à-dire, je ne sais pas si dans ce monde, la compassion est en train de disparaître. Si l'amour, est-ce que les gens s'aiment encore? Sincèrement, parfois, je me pose cette question, est-ce qu'on s'aime encore assez? Est-ce qu'on s'aime encore assez pour pouvoir être là et tendre la main à la personne qui est en train de sombrer, la personne qui dit que je n'y arrive plus, que je n'en peux plus, que si vous ne m'aidez pas, en fait, je ne vais pas y arriver. On en parle, les gens ne vont pas en parler comme ça librement, les gens ne vont pas. Tu sais, la personne ne va pas forcément venir te dire qu'elle a besoin de ton aide, qu'elle est en train de souffrir, qu'elle risque de sauter le pas, qu'elle risque de se suicider par exemple. Mais quand tu fais attention à ton entourage, quand tu fais attention aux gens qui sont autour de toi, tu vas remarquer que telle personne est en train de changer sa manière d'être. Cette personne a changé dans sa manière de parler, cette personne a changé dans sa manière de se comporter. Par exemple, elle n'est plus du tout motivée dans ce qu'elle fait alors qu'avant elle était motivée. Elle est tout le temps fatiguée alors qu'avant c'était quelqu'un de très très fort. Elle est tout le temps irritée alors qu'avant c'était une personne très joyeuse. C'est comme s'il y avait un feu qui s'était éteint en fait dans la personne. Quand tu fais attention à ton entourage, tu vas remarquer que telle personne a besoin d'aide. Après, au-delà de ça, il y a des personnes aussi qui parlent ouvertement, qui vont venir te dire, je suis en train de souffrir, que ça ne va pas. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend la peine de prendre soin de la personne? Est-ce qu'on prend la peine de se dire, de tendre la main à la personne? Tu sais, on doit se représenter comme étant... Je pense que c'est un manque d'amour quand même qui fait ça. Si on regarde au plus profond de nous, je pense que c'est vraiment un manque d'amour. Je parle de nous parce que tout le monde en est inclus dedans. Si on se disait qu'on fait partie d'un même corps et que chaque personne en fait est un membre, est un organe du corps. Donc imagine, tout le monde dans la société, c'est un corps humain. Et chaque membre, un doigt, chaque organe est une personne en fait de ce corps humain. On va se dire que si telle personne ne va pas bien, c'est un membre, c'est un organe du corps humain qui ne va pas bien. Et si c'est le cas, ça veut dire que tout le corps ne va pas bien. Et on va tout faire pour que cet organe, que ce membre aille mieux. Je te prends un exemple. Dans le corps humain, par exemple, quand j'ai mon œil qui me fait mal, tout le corps est paralysé parce qu'il ne me reste plus qu'un œil pour voir. Quand mes dents me font mal, tout le corps est paralysé parce que les dents me font mal, je ne peux plus manger, je ne peux plus parler et les dents vont faire que la tête aussi puisse avoir mal. Donc en fait, c'est tout le corps qui est paralysé. Quand le pied me fait mal, tout le corps est paralysé parce que je ne peux plus marcher. Quand mes mains me font mal, c'est tout le corps qui fait mal parce que je ne peux plus toucher, je ne peux plus tenir. En fait, c'est la même chose. Si on pouvait se comporter en fait de la sorte, déjà, après c'est peut-être parce que je pense que c'est peut-être une illusion. Mais je pense que chacun de nous, même si dans la société, on ne peut pas arriver à le faire pour tout le monde, mais au moins auprès de notre entourage immédiat, on doit le faire parce que le suicide est devenu tellement courant, mais tellement courant. Ici, chez nous, ces derniers temps, il y a eu tellement de jeunes qui se sont suicidés. Quand je parle de jeunes, ce sont des jeunes adolescents qui se sont suicidés. Que c'est quelque chose en fait qui... Je réfléchis et je me dis qu'on doit trouver des solutions. On doit voir comment faire pour nous aider mutuellement. On doit savoir que quand l'un est faible, nous qui sommes forts, on doit être là pour soutenir ceux qui sont faibles, pour encourager, pour motiver. Parce que pendant que Dieu sait faire les choses, pendant que l'un de nous est en train de traverser un désert, pendant que l'un de nous vit des moments difficiles, toi tu es fort.
Voilà pourquoi même la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Parce que quand l'un est faible, l'autre sera là pour le soutenir. Et quand toi tu seras faible, l'autre sera là pour te soutenir. Les gens souffrent. Les gens se sentent vraiment seuls. Parfois, même envoyer un simple message de bonjour, comment vas-tu? Et puis, arrêtons avec cette affaire de dire comment vas-tu juste pour le plaisir. Non, si tu ne veux pas réellement t'intéresser à l'état de la personne, ne pose pas la question comment vas-tu. Parce que quand tu poses la question comment vas-tu, la personne parfois commence... Il y a un avion qui passe. Parce que, en fait, quand tu dis à quelqu'un... Parce que quand tu poses la question à quelqu'un comment vas-tu, ben, la personne se dit que tu veux vraiment... Il y a des gens, en fait, qui se disent... Ah, la personne veut vraiment savoir comment je vais. Donc, la personne commence à t'expliquer. Tu sais, je vais pas bien parce que... Et puis, tu vas avoir des gens qui vont dire... Ah, excuse-moi, j'ai quelque chose à faire. On se revoit prochainement, tu vas m'expliquer. Attends. Donc, déjà, prenons l'habitude de prendre des nouvelles des gens, mais d'être vraiment sincère quand on prend des nouvelles des gens. Arrêtons avec la mauvaise habitude de juste demander comment vas-tu, juste pour le plaisir de dire comment vas-tu. Parce qu'il y a les gens, sincèrement, surtout maintenant, les gens se sentent vraiment seuls. Les gens, c'est-à-dire tu peux être en famille, tu peux être en couple, mais tu te sens vraiment seul, vraiment seul. Et c'est important qu'on arrive à... C'est important qu'on arrive à nous soutenir, c'est important qu'on arrive à nous encourager. Et j'ai aussi envie de dire, si tu souffres de dépression, ça ne veut pas dire que tu es faible. Tu n'es pas faible. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas t'en sortir. C'est vrai que ça va te demander des efforts. C'est vrai. C'est vrai que ça va te demander de la volonté. C'est vrai que ça va te demander de la persévérance. Ça va te demander de mettre en place tes garde-fous, de mettre en place vraiment de t'entourer, de bien t'entourer. Ça va aussi te demander d'enlever de ton entourage des gens qui sont là pour te rabaisser. Parce que c'est très important. Il faut être dans un bon environnement pour aller mieux. Donc, c'est très important en fait quand tu souffres de dépression de ne pas écouter les gens qui te disent que tu es faible. Tu n'es pas faible. C'est juste un moment que tu es en train de traverser. Et le but du diable quand il te fait traverser ces moments, le but du diable c'est que tu arrives au suicide. Le but du diable, c'est de t'isoler. Le but, si tu ne crois pas en Dieu, j'ai envie de te dire, le but de l'esprit, des esprits qui existent. Quand les gens disent que les extraterrestres existent, moi, j'ai envie de dire qu'ils existent, mais ce sont des esprits mauvais. Le but de ces esprits, c'est de t'isoler pour mieux t'attaquer, pour mieux te mettre à terre. Ne t'isole pas, entoure-toi de bonnes personnes. Et surtout, il faut parler, il faut chercher quelqu'un qui parle. C'est important de parler. Parfois, notre entourage ne nous comprend pas, mais quand notre entourage ne nous comprend pas, cherchons des gens à qui parler. Sincèrement, cherchons des gens à qui parler, c'est important. Ces derniers temps, je discute avec plusieurs personnes qui me parlent en privé, qui vivent des moments très très compliqués. Et quand tu les écoutes, parfois ce sont des personnes âgées, parfois ce sont des... C'est-à-dire, il y a toutes les tranches d'âge. Il n'y a pas un âge donné où il y a toutes les tranches d'âge. Et je pense que toutes les personnes devraient avoir une personne à qui dire des choses. Toutes les personnes ont des choses qui les ont un jour ou l'autre traumatisées. Et c'est important en fait de parler pour se libérer. Parce que quand tu entasses ça en toi, quand tu gardes ça en toi, quand tu enfouis ça en toi, un jour ça va exploser. Et si ça explose, ça va faire beaucoup de dégâts. Alors c'est très important d'apprendre à parler, mais de chercher les bonnes personnes. Parce qu'il ne faut pas dire à n'importe qui. Parce que si tu vas parler à n'importe quelle personne qui va encore te rabaisser, ça va plus te faire du mal que du bien. Et à nous, et à ceux qui sont forts, j'ai envie de dire, tendons la main aux plus faibles. Tendons la main à ceux qui sont faibles, à ceux qui sont plus faibles, parce
Parce qu'on ne sait pas quand est-ce nous aussi on sera faible et on aura besoin de ces personnes-là. Donc on a intérêt à les relever. Comme ça, eux quand ils seront hauts et s'il nous arrive nous de sombrer, ben eux ils seront là pour nous tenir la main et nous relever. Soyons vraiment les membres, soyons les organes d'un même corps et aidons-nous mutuellement. Et disons-nous que quand l'un ne va pas bien, ben c'est tout le corps qui ne va pas bien. Alors faisons le tout pour que tout le corps puisse bien aller et pour qu'ensemble, qu'on accomplisse notre mission, notre pèlerinage sur la terre. On est là juste pour quelques années. On est là juste pour un temps donné, pour une période donnée, une période bien limitée. Faisons de notre mieux pour que notre pèlerinage sur la terre se passe bien. Et aidons-nous mutuellement pour que tous notre pèlerinage se passe bien sur la terre et qu'on laisse un impact positif à nos enfants. C'est tout ce que j'avais à cœur de dire aujourd'hui. Ben, j'espère en toi que ça a pu aider au moins une personne. Si j'ai pu aider au moins une personne, ben, ma mission a été accomplie. En tout cas, je t'encourage à te fortifier et à te confier en Dieu. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de Dieu. Voilà. Allez, prends soin de toi. C'était pas une vidéo pour que tu sois triste. C'était juste une vidéo pour nous dire que tenons-nous tous par la main et motivons-nous mutuellement, encourageons-nous mutuellement pour aller jusqu'au bout, quoi. Voilà. Allez, bye bye, que porte-toi bien et on se dit à très bientôt.